Bon, une petite vidéo sur les mesures intérieures et ce que je possède pour le faire. Donc, est-ce qui est pratique d'avoir pour pas cher. Donc, ce kit de palpeur intérieur qui va donc du plus petit qui va jusqu'à de 8 à 12 et au plus grand qui va de 90 à 150 mm. Donc, il y a toute la palette jusqu'à 150 mm, ce qui est déjà énorme, hein. Donc là, on a déjà de quoi faire, hein. Donc sinon, bah, on utilise souvent le pied à coulisse, hein. Donc comme si on veut une mesure rapide, hein. Donc on mesure avec les pointes ici, hein. Donc si on met ça de côté, on va poser ça là. On veut mesurer le diamètre intérieur ici. Alors quand c'est au bord, ça pose pas de problème. Mais quand on veut mesurer un peu plus loin, ça peut être plus compliqué. Voilà. Donc on mesure, mais il faut bien se mettre droit. Donc il faut bien vraiment, alors voilà, il faut vraiment se mettre bien droit. C'est pas si évident que ça d'être précis. Voilà, hein. 21 et quelques, voilà. C'est pas 100%, hein. Voilà, si on veut vraiment quelque chose de bien précis, oui, là il rentre trop facilement. Donc je suis pas à la bonne cote. Donc il faut vraiment arriver à mesurer puis à bloquer, bien réussir à trouver le centre et bloquer. Mais on voit que ça rentre trop facilement. Donc on a 20,16, là ça va pas. Donc c'est pas facile de mesurer, donc on est obligé de mesurer puis de maintenir la pression. Voilà, on a 21, quelque chose. 4, 21,4 par là. Donc c'est pas si facile que ça de prendre une mesure intérieure parfaite. Alors il y a ça, comme je l'ai expliqué, donc c'est pas les meilleurs, hein, il y a meilleur que ça, il y a des palpeurs à 3 branches, hein, mais à ce moment-là ça coûte très cher, hein, puis il faut en avoir plusieurs modèles parce qu'en fonction des diamètres. Donc ça c'est vraiment le truc de base, on va dire qu'il faudrait avoir au minimum. Donc là on sait qu'on a un diamètre au-dessus de 20, donc on va prendre par exemple de 19 à 32. On va prendre ce modèle-là. Voilà. Donc on prend ce modèle-là. On a une petite vis derrière, on tourne, les palpeurs se dégagent. Donc on appuie dessus, on verrouille doucement, voilà, et on l'enfile dedans. Alors on se met au mieux, bien au centre, on déverrouille, on bouge un peu, et on verrouille sans forcer. Voilà. Et après on incline pour ressortir. Ça veut dire qu'on est obligé d'incliner pour ressortir, sinon eh ben, on risque de perdre la cote. Donc là on voit que ça coince. Donc ici on a une mesure ici qu'on va pouvoir prendre soit au pied à coulisse ou soit au palmaire. Donc on va mesurer. Alors bien attention quand on mesure, c'est de ne pas appuyer sur les palpeurs. Il faut juste prendre la mesure. Ça veut dire on se met bien droit et on n'appuie pas. On se met contre, c'est tout. Donc là on a 21,12. Voilà, 10, 12. Voilà. Donc là on voit que ça rentre juste. C'est comme ça qu'il faut faire. Si on appuie trop avec le pied à coulisse, forcément on va appuyer sur les deux palpeurs là et on va fausser la valeur. C'est exactement la même chose avec le palmaire. Donc là je l'ai réglé. Le palmaire, on a le même problème. Ici on a le cliquet, hein, sous le palmaire. Il ne faut pas attendre que le cliquet se déclenche. Donc on le met dedans et on met en appui. Voilà, juste. Voilà, il faut que ça rentre juste. Voilà. Il faut que ça soit juste. Voilà. On n'attend pas que le cliquet se déclenche. Donc 21,14. Donc 21,14 ici. Alors avec le pied à coulisse, on avait dit combien? Sans appuyer fort, hein. 21,13, 21,12, voilà. Bon, on voit qu'il y a une différence de... Voilà, il y a 1 centième d'écart. 1 centième d'écart, hein.
Donc c'est quand même assez précis. Alors on peut s'y reprendre à plusieurs fois si on n'est pas sûr, hein. Mais du moment qu'on sent qu'il coince, ça veut dire que, vous voyez, à la limite je pourrais presque le lâcher, il tient. Donc à la limite la mesure est bonne. Donc c'est un bon petit appareil à avoir, hein. Donc surtout pour des mesures un peu justement quand on fait un alésage, des fois le bout ici est plus important. D'abord si on prend le bout ici, il y a du jeu. On voit qu'il y a du jeu. Alors que plus profond, il y a moins de jeu. Vous voyez, donc on peut savoir comme ça si c'est régulier ou pas, hein. Donc ça peut être un bon petit truc. Alors bon, ce genre de petit outil, on trouve ça un peu n'importe où, hein. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour avoir ça. On peut trouver sur Amazon, sur AliExpress, sur plein de sites qui font ça, hein. Moi, il y a déjà très très longtemps que je l'ai, hein, puisque j'ai acheté ça, c'était pour faire ma manivelle. Quand j'ai fait la manivelle pour mettre dans la broche au début, elle fait un peu ça. Ça veut dire que vous avez un évasement au bout, puis après, un peu plus loin, bah, ça va en rétrécissant. D'abord là, si je vais plus loin, là, je peux savoir combien je suis plus loin, là. Ça veut dire que là, je vais réduire. Si je peux mettre celui-là. Celui-là, il ne rentre pas. Ça veut dire que là, j'ai un amincissement à l'intérieur. Donc, on va prendre un plus petit. On va mesurer plus loin. Donc, on va mesurer celui qui fait en dessous 19. Donc, la 12. Voilà, celui-là. Le B. On prend le 12. Voilà, ça colle un peu. Et celui-là, il doit rentrer. Donc même on procède pareil, hein. On serre les palpeurs, on serre au bout, on met à l'intérieur, on bouge un peu pour se centrer. Alors bien entendu, vous faites attention qu'il n'y a pas de copeaux dedans, quoi que ce soit, hein, voilà. Et on retire tout doucement comme ça. Et on peut mesurer combien il y a plus loin. Donc alors moi mon pied à coulisses, bon, il n'est pas super précis, hein, c'est pas du Mitutoyo, hein, voilà, c'est pas du haut de gamme, hein. Donc on est plus ou moins à 2 centièmes, voire 3 centièmes. 19,55. Voilà. Si on prend le palmaire, qui est déjà plus précis, donc 19,55, on va mettre à 19 et quelques. On se met sur les pointes de touche bien au centre. « 56. Bon, il y a 1 centième d'écart, hein. Donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est que si vous avez donc plusieurs donc à diamètre à faire, et bien à ce moment-là, ce qui est bien, c'est d'avoir ça, parce que vous pouvez travailler devant, puis vous pouvez travailler plus loin, hein, donc c'est pas mal. Donc voilà. Ça, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais je n'avais pas trop expliqué comment il fallait faire, mais on le voit dans certaines vidéos, certains qui l'expliquent, hein. Donc c'est bien de l'avoir, et je vous dis, c'est un instrument qui coûte pas cher, hein, et puis qui peut rendre service, hein, surtout quand on commence à faire des alésages intérieurs, et qu'on veut que ce soit précis, et pas mesurer que le bout, qui est parfois pas toujours précis, puisque ici, là, on a toujours un petit fois un peu plus de jeu que plus loin, hein. Ça peut arriver, parce que quand vous plongez dans l'alésage, bah, des fois vous avez justement une conicité aussi, ça peut arriver, hein, comme quand vous faites entre pointes, vous pouvez avoir une petite conicité. Voilà. Donc voilà pour l'outil pour les alésages, qui est bien d'avoir. Alors moi je m'en sers pas énormément, hein, c'est pas un outil que je me sers tous les jours, hein, parce que j'en ai pas forcément toujours l'utilité, mais c'est bien de l'avoir. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais en parler, hein. J'y tiens pendant qu'on est sur les mesures, les trucs comme ça, parce que quand on fait des mesures et qu'il faut que ce soit précis, bon ben voilà, hein. Là je sais pas combien j'avais mesuré ici, il faudrait que je mesure pour voir s'il y a de la conicité, hein, dans mon alésage que j'ai fait là, le filetage, on va mesurer pour voir. Sachant que j'ai pas fait ça en contrepointe, j'ai pas non plus façonné, enfin j'ai pas usiné le tube avant de faire le filetage, donc forcément je peux très bien avoir un défaut. Donc on met à 0, alors on va se mettre à 0. Là j'ai touché le 0, hein. Ce qui est bien et ce qui est pas bien sur ces trucs digitales, c'est qu'il faut pas appuyer sur les boutons, parce que si on appuie sur les boutons en manipulant, eh ben,
on remet à 0 alors qu'on n'y est pas. Hein. Bon, voilà, faut faire attention. Moi, je dis la mise à 0, elle devrait être beaucoup plus dure. Hein. Mais bon, c'est pratique pour la lecture, hein. C'est surtout ça. Donc, on va mesurer pour voir la conicité, pour voir extérieur. C'est de se mettre droit. Hein. Pas toujours facile sur un filetage, a tendance à vouloir glisser. Donc on va remettre à 0. Ça va tout de suite voir la différence entre le bout là et le bout là-bas. Donc on met à 0. Et on peut remesurer là-bas, au bout. Et on va voir la différence. Ah, il n'y a pas beaucoup de conicité. Hein. On a 0,018. On a 1 centième 8. Presque 2 centièmes. Hein. Alors je recommence. Ouais, 0,01. Faut vraiment. Là, je suis pas bien là. Ça a tendance à. Ça filetage, c'est chiant parce que ça a tendance à. Voilà. Là, c'est bon. 1 centième et demi. Et là. Voilà. On n'a même pas 1 centième et demi. On va dire 1 centième entre là et là. Donc voilà. Donc voilà pour la petite vidéo. Hein, et puis donc pour les alaisages. Pour les alaisages sur le tour qui peut être intéressant. Hein, ou sur des pièces à mesurer. Hein, voilà, quand vous voulez plusieurs, vous avez plusieurs étages à l'intérieur. Hein, là on le voit tout de suite. Là si je prends je démonte. On voit l'intérieur, donc on a la partie que j'ai mesurée devant là, et la partie que j'ai mesurée derrière. Voilà, il y a deux machins. Alors si vous n'avez pas un outil pour les plonger là-dedans, bah, vous ne saurez pas combien vous avez, hein, ça c'est sûr. Alors il faudrait mesurer de l'autre côté si c'est le même diamètre. Donc voilà pour la petite vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et puis ceux qui ont ce genre d'outils. Alors je vous dis, il y a mieux que ça, hein. Ça c'est le basique, on va dire la base. Hein. On va dire ça c'est le minimum à avoir. Après il y a beaucoup plus professionnel, hein. Je vous dis c'est des palpeurs à 3 branches, donc on est beaucoup plus précis si on veut vraiment de la précision. Mais le problème c'est qu'avec un appareil vous ne faites pas tout, hein. Il faut plusieurs appareils, et à ce moment là ça vous coûte assez cher quand même, hein. À moins de travailler toujours sur les mêmes diamètres. Donc un seul outil ou deux outils vous suffiront, alors que là, ben, vous avez 150, bon, ça pour s'en servir, ça je m'en suis jamais servi. Hein. Ce que je me sers le plus, ce sera celui-là, celui-là et celui-là, hein, les trois du bas. Hein. Voilà, même les autres, à la limite, là ça fait commence à faire gros. Hein. Mais enfin, c'est bien de les avoir quand même. Hein. Voilà. Hein. Donc voilà, allez, à plus, bonne journée, au revoir.